Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi 4 novembre. Bienvenue en cette messe où nous commémorons Saint Charles Borromée, prêtre, évêque, saint patron de la ville de Châlons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le vœu solennel formulé le 17 juin 1629 par les magistrats de la ville de Châlons que vous représentez, monsieur, merci de votre présence. Ce vœu solennel du 17 juin 1629 de célébrer dans cette cathédrale Saint-Vincent la Saint-Charles en remerciement pour son intercession pour avoir donc écarté la peste lors de la peste de 1628 à Châlons. Nous verrons dans l'homélie quel est le sens de cette messe, quelle est la personnalité propre de Saint Charles Borromée. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette messe de commémoration en reconnaissant que nous avons besoin d'être purifiés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Charles Borromée. Ainsi ton Église sans cesse renouvelée, toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu. Et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Me voici humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, demeure pour ceux qui aiment son nom. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Proclamons l'Évangile avec l'Alléluia. Qui est semblable
Seigneur pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il disait à celui qui l'avait invité: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous sommes donc rassemblés pour fêter cette fête de Saint Charles Borromée, presque 4 siècles après le vœu formulé par les magistrats de la ville de Châlons. Ce vœu donc d'être en procession à travers la ville et de célébrer cette messe en remerciement pour cette peste écartée de la ville en 1628. Au fond, qui est Saint Charles Borromée et qu'est-ce que Saint Charles nous offre comme message pour aujourd'hui? Saint Charles Borromée nous reporte à la première moitié du XVIe siècle, donc dans les années 1500 à 1550. Saint Charles Borromée, issu d'une famille prestigieuse italienne, la maman de Charles était la sœur du pape, elle était née Médicis. Cet homme était donc destiné à une vie brillante, mondaine, avec une fortune importante, une situation familiale établie. Et ce qui est intéressant avec Charles Borromée, c'est que, au lieu de choisir le fait d'être chef de famille avec une fortune conséquente, il choisit d'être prêtre. Il est repéré par son oncle pape et créé cardinal à 22 ans, ce qui est plutôt tôt pour un prêtre. Et voilà que cet homme qui a, en tant qu'archevêque de Milan, à l'âge de 22 ans, 23 ans, voilà que cet homme qui a 50 000 écus de rente pour son archevêché, soit 150 kilos d'or, entreprend une vie pas comme les autres. À une époque où les prélats romains n'étaient pas forcément très édifiants de pauvreté, de sainteté, le voilà qui commence à se réformer lui-même. Il disait: pour changer les autres, commençons par nous réformer nous-mêmes. Au moment où le pape François nous demande de ne pas être des chrétiens de pâtisserie, de ne pas être dans la mondanité spirituelle, mais dans l'intensité de l'Évangile, voilà un homme qui nous appelle à ce chemin de la mondanité à l'intériorité, de l'extérieur à l'intérieur. Et Charles Borromée, pour faire ce chemin, utilise en réalité les sources mêmes du christianisme: centralité de l'Eucharistie, spiritualité de la croix, fréquence des sacrements, écoute de la parole de Dieu, fidélité envers le pape. Tels sont les moyens qu'il utilise pour se réformer. Je cite le discours de Benoît XVI:
fait lorsque nous avons célébré le 400e anniversaire de sa canonisation à Milan en 2010. Une vie spirituelle authentique. Charles Borromée aussi, c'est un homme qui a eu un rôle majeur dans le Concile de Trente. Un moment de grande confusion dans la foi catholique, cette foi qui avait été très secouée par les remises en cause de Luther, de Calvin. Voilà un homme qui va entrer dans le Concile de Trente et aider l'Église à reprendre pied, à se remettre en contact avec ses sources, l'Évangile, la tradition. On lui doit notamment la rédaction d'un premier catéchisme de l'Église catholique. C'est intéressant cette année de la foi, vous voyez, de se souvenir de nos grands aînés qui nous ont aidés à revenir sans cesse à l'Évangile. Enfin, et cela nous intéresse au plus haut point pour nous qui sommes chalonnais, Charles Borromée n'est pas tellement un prince de l'Église, mais comme l'a qualifié Benoît XVI, un père des pauvres. Saint Charles fut un véritable père des pauvres. Il fonda des institutions d'assistance. Durant la peste de 1576, il resta à Milan, en plein Milan, parmi son peuple, pour être serviteur, pour le défendre. Un homme de charité qui est allé lui-même soigner sans compter. Il est important de rappeler qu'à la fin de sa vie, il disait « Pour éclairer, la chandelle doit se consumer. » Un homme à qui on reprochait de ne jamais se reposer, eh bien il disait « Je souhaite me consumer comme la chandelle. » Nous le célébrons aujourd'hui donc à Châlons où il a été prié d'intervenir pour que soit écartée la peste. Il reste dans cette cathédrale Saint-Vincent qui est la cathédrale de tous les Chalonnais, cette cathédrale qui est populaire, nous l'avons vu récemment avec la messe de la Polée, cette cathédrale qui est un lieu de rassemblement aussi au-delà de notre foi et de nos valeurs. Eh bien il reste cet autel ici qui avait été offert par les magistrats de Châlons. La statue est peut-être plus contemporaine, mais en fidélité à ce vœu prononcé donc en 1629, nous irons à l'issue de cette messe en procession, en présentant nos intentions de prière pour la ville, pour ceux qui la gouvernent. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance, toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, feu de bois, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ce soir Charles et Jean, et les défunts de leur famille Félix et Thérèse. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui portent le prénom de Charles, sur tous ceux qui gouvernent la ville, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang te délivrent de nos péchés, de tout mal, de tout jusqu'au bout. Je demeure fidèle à tes commandements, que je sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais
sang du Christ nous gagne la vie éternelle. Nous prenons pages 19 et 20, la sagesse adressée au Le corps du Christ. La sagesse adressée, je t'offre. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet de fils de l'autre. Mon Ensemble, prions. Seigneur, que cette communion, nous t'en prions, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, après le chant final, nous serons invités à venir allumer notre cierge ici, devant la statue de Marie, et pour commémorer la procession qui, pendant plusieurs siècles, a traversé la ville de Châlons, nous irons plus modestement de cette statue à l'autel, donc consacré à Saint Charles. Nous serons accompagnés par un morceau d'orgue et nous terminerons par une prière devant la statue de Saint Charles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous prenons page 17, les couplets 2 et 4, page 17. Te saluons, ô toi, notre âme, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la jeunesse que tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Le reste fidèle,
jeunesse qui sont venus à travers les siècles dans cette chapelle. Nous repensons à tous ceux qui sont venus déposer leurs prières, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, plus loin encore, depuis 1629, ici même. Nous prions pour la ville de Châlons, pour ceux qui la gouvernent. Et nous demandons aussi que des hommes et des femmes puissent continuer à avoir le cœur ouvert à l'égard de tous les pauvres, de toutes les nouvelles pauvretés dans notre lieu. Voilà, et pour conclure cette procession, eh bien, nous déposons nos intentions personnelles auprès de ce frère aîné dans la foi. Et nous pouvons aussi, après un petit temps de silence, nous pouvons aussi conclure en chantant. Prions aussi pour tous ceux qui portent le prénom de Charles. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui ont fait les miracles de Jésus-Christ, par tous les saints qui nous